Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Je suis Caroline Mignot, grosse marketeuse et entrepreneur. Et chaque semaine, je partage sans compter des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Ce podcast est rendu possible par Iconosquare, une plateforme qui vous permet de gérer tous vos réseaux sociaux au même endroit et d'extraire des rapports détaillés. Depuis les ressources de l'épisode, vous avez un lien qui vous permet de générer vos premiers rapports gratuitement. Bon épisode! Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 100 de Marketing Square. Je dois vous dire toute la vérité, aujourd'hui j'enregistre un dimanche à 2h du matin parce que j'ai tout simplement pas réussi à faire cet épisode avant. Pourquoi ? Parce que c'est l'épisode anniversaire, c'est l'épisode des 100 épisodes et pour moi l'aventure du podcast ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée en 2021. En septembre, je lance Marketing Square et je me donne un challenge, un épisode par jour pendant 30 jours. Et ben en fait, j'ai tenu 50 jours à ce rythme-là. Le nombre de lettres d'amour que j'ai reçues, j'ai jamais eu ça de ma vie, même sur LinkedIn, sur Clubhouse, sur d'autres réseaux sociaux. Et pourtant, c'est pas faute d'y avoir passé du temps ces 2 dernières années. Mais du coup, voilà, je voulais vous dire que ça a été une énorme surprise pour moi quand en décembre, j'ai été dans les coups de cœur Apple Podcast de l'année. Et là, je me suis pris des milliers d'écoutes en plus. J'ai quasiment doublé mon nombre d'écoutes en un mois. Et là, je me suis dit, ok, il se passe vraiment un truc. Mais voilà, je voulais insister sur le fait que je fais ma petite sauce. Souvent, je suis en déplacement. J'ai juste un micro, le micro Rode. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis tout mon matos sur un de mes derniers posts Instagram, l'avant-dernier post Instagram. Vous allez voir à quel point c'est frugal, à quel point il y a pas beaucoup d'installation derrière mon podcast. Et par contre, il y a beaucoup d'amour pour mes invités, beaucoup d'envie de mettre en avant, pas les têtes d'affiche qu'on voit tout le temps, mais les vrais généreux, qui sont aussi souvent des vrais timides et je voulais pas qu'on montre tout le temps les mêmes personnes, qu'on entende tout le temps les mêmes parler. Donc j'espère qu'en fait la mixité que vous avez dans le podcast, que ce soit dans les âges, dans les genres, dans les races, dans les sexes, en fait j'espère que cette mixité-là vous la ressentez parce que aujourd'hui je trouve que le monde du podcast en manque cruellement et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Marketing Square. J'ai décidé dans cet épisode de me livrer un petit peu et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu retarder l'échéance, c'est parce que c'est vraiment pas un exercice facile pour moi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous révéler un petit peu les 5 grosses nouveautés de mon année 2022. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà un petit peu le teasing au jour le jour, mais pour certains, c'est encore flou. Du coup, je vous raconte tout, je vous dis tout de ce qui va se passer dans l'année à venir parce que en fait, j'ai fait des choix complètement radicaux. Un petit peu fou, peut-être inconscient, mais en tout cas j'en suis très heureuse et comme je vous ai dit, l'année 2021 pour moi elle a été riche en surprises et j'ai envie de continuer sur cette lancée, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Pour être sincère, avec les annonces catastrophiques qu'il y a eu cette semaine, ça doit nous donner 2 fois plus envie de produire, de créer, de se dépasser pour tous ceux qui n'ont pas la chance de le faire et pas la liberté de le faire. J'espère que l'année 2022 pour vous, elle va être complètement folle et j'espère que vous allez oser aller au maximum de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez offrir. Je vous souhaite ça pour cette année et voici mes 5 actions un peu folles de cette année. Première action un peu folle, je rejoins l'équipe de Refer. Refer, c'est un produit dont je vous ai pas mal parlé. Je suis tombée complètement amoureuse du projet en juin dernier et quand j'ai rencontré Arnaud Gazet, le fondateur, je me suis dit mais en fait il a exactement eu la même idée que moi avec Richmaker, mais en s'adressant à tous. C'est-à-dire que moi avec Richmaker, j'identifie des compatibilités entre business pour que les marques puissent faire des partenariats et du coup se libérer des régies publicitaires pour pouvoir en fait croiser leurs forces au lieu d'aller acheter des audiences. L'idée de Refer, c'est aujourd'hui dans ton réseau, il y a forcément quelqu'un qui peut t'aider à atteindre la prochaine marche. C'est exactement la même vision de rapprocher des gens, identifier des synergies et donner des moyens aux personnes d'être autonomes. Et aujourd'hui, ça j'y crois dur comme fer, à l'âge où on est en train de tout décentraliser. Au moment de l'avènement du Web3, je pense qu'en fait, il faut juste réfléchir tout le temps comme ça. On doit donner la possibilité à chacun de créer sa propre valeur. Aujourd'hui, notre réseau, c'est notre plus gros capital, notre capital social qu'on construit depuis la naissance et duquel on ne peut jamais vraiment toucher la valeur. J'ai envie qu'on développe non plus une économie des créateurs, mais aussi une économie des connecteurs.
Voilà, vous savez tout. Cette année, c'est un peu mon projet fou. Je suis du coup toujours CEO de Richmaker. Je cherche un DG, à bon entendeur d'ailleurs. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je cherche un DG pour rejoindre Richmaker et pour pouvoir justement m'épauler. Et du coup, je rejoins Refer en tant que cofondatrice CMO, donc Chief Marketing Officer, c'est-à-dire la personne qui va s'occuper de créer, développer et fédérer autour de l'expérience de marque. Deuxième annonce, un truc complètement fou qui m'arrive cette année, c'est que depuis 1 an, je faisais du coup des conférences, de l'accompagnement sur LinkedIn pour aider les marques à développer leur employee advocacy, comme on dit, pour aider les particuliers à mieux se personal brander. Et en fait, j'ai été contactée par LinkedIn pour rejoindre leur équipe de formateurs. Je peux pas vous dévoiler encore le thème de ces formations, mais je prépare une série de formations avec LinkedIn. Donc je suis hyper contente et c'est pour ça que certains d'entre vous avaient vu que j'avais reçu un énorme colis de la part de LinkedIn. Donc voilà, j'en pouvais plus de pas vous le dire. Mais je prépare une formation qui sortira dans 1 mois et quelques, mais j'aurai le droit de vous dire avant ce dont ça parle. C'est juste que voilà, j'ai signé tout un tas de papiers et pour l'instant, je ne peux pas dévoiler le thème. Après, j'ai envie de dire, je vous laisse à vos pronostics et puis si vous trouvez, je pourrais éventuellement par accident hocher de la tête. En parlant d'énormes partenaires, et ça me fait trop plaisir de l'avoir prouvé, c'est possible de faire un partenariat avec un géant quand on est un tout petit minus, une petite fourmi. Et c'est ce qui m'est arrivé avec Richmaker. Moi, ma plateforme, elle a 1 an. Pour l'instant, j'ai 2000 utilisateurs et quelques, et j'ai été approchée par HubSpot pour développer, coproduire un livre blanc sur le co-marketing. Et oui, en France, on n'est que 2 ou 3 à parler de co-marketing, et pourtant, aux États-Unis, le partenariat, c'est le 3e plus gros levier de croissance derrière le marketing et la vente. Autrement dit, là-bas, on s'est clairement rendu compte que le secret de l'hypercroissance, c'est tout simplement de faire du partenariat. Aujourd'hui, aller identifier un partenaire stratégique, ça vous permet non seulement potentiellement de doubler votre croissance, de réduire considérablement vos investissements, que ce soit en termes de ressources, d'infrastructures ou de budget, et en plus, ça vous permet de démultiplier votre impact et tout ça un petit peu automatiquement, puisque quand vous mettez des partenariats en place sur le long terme, en fait, c'est une croissance qui va finir par travailler pour vous. Vous savez à quel point le co-marketing, c'est quelque chose qui m'est cher, parce que justement, on en parlait, c'est la vision qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin des régies publicitaires. Aujourd'hui, on n'aura plus besoin d'intermédiaires. On va pouvoir aller toucher nos audiences plus qu'avec de la publicité, avec beaucoup de sens, en créant des choses nouvelles, en mutualisant nos ressources. Et ça, j'y crois dur comme fer. Donc, partenariat avec HubSpot, et vous voyez, pour faire des partenariats, il ne s'agit pas d'avoir une grosse audience, il ne s'agit pas d'être un géant, il s'agit d'avoir quelque chose à apporter. Et si vous n'avez pas d'audience, mais une expertise très spécifique sur une verticale, vous allez pouvoir potentiellement intéresser un géant. Donc, on prépare ce livre blanc avec HubSpot. On fera aussi un live qui va être annoncé bientôt et qui aura lieu d'ici 1 mois et demi, je crois. Et ça, pour moi, c'est énorme parce qu'en fait, pour moi qui suis une plateforme de partenariat, j'ai évidemment envie de me développer par exemplarité en bâtissant des partenariats pour montrer que c'est possible. Et éditer ce livre blanc avec un géant comme HubSpot, pour moi, c'est génial parce que je sais que je vais gagner au moins 30 000 à 50 000 leads sur ma base de données. De leur côté, HubSpot, ils sont hyper contents aussi parce que tout simplement, quand on est un gros groupe, c'est toujours bien de bosser avec des plus petits. Vous avez plus de vélocité d'action, forcément. Quand vous travaillez avec des petits acteurs, ça va plus vite au niveau de l'opérationnel, ça va plus vite dans la prise de décision. Donc, c'est un petit peu un bonheur en termes d'exécution. Et puis, en plus, ça permet un peu d'humaniser. Vous voyez, le problème de HubSpot, c'est que même s'il y a des gens formidables derrière, nous, quand on parle de HubSpot, ça nous paraît pas forcément sympathique. Donc, HubSpot qui se met avec un individu qui va parler, du coup, un petit peu en leur nom, eux, en termes d'influence, c'est intéressant. Et enfin, dernier critère, forcément, le savoir-faire. Le fait que moi, j'ai fait du partenariat pendant 10 ans aux États-Unis, là où le marché est ultra mature, ça leur permet de produire du contenu qui est ultra spécifique, ultra niché et à forte valeur ajoutée pour leur audience. Morale de l'histoire, ne vous sous-estimez pas dans vos partenariats, et je parle aussi à mes utilisateurs de Richmaker qui écouteront cet épisode. Ne visez pas bas dans vos partenariats. Comme dans la vie, quand vous cherchez un partenaire, il faut viser le top, viser la lune, viser le long terme. On cherche le grand amour. Cherchez le grand amour aussi avec votre partenaire business. C'est exactement ce type de partenariat qui surperforme. C'est pas les partenariats de raison, c'est les partenariats de passion. 4e projet complètement fou qui m'est arrivé par hasard. Je vais transformer Marketing Square en livre. Marketing Square va devenir un bouquin qui va s'appeler du coup les 100 techniques actionnables pour accélérer son business en 2022.
hyper contente, ça va me permettre d'offrir encore plus de visibilité à mes invités, leur proposer de partager leur méthode. C'est qu'un de mes amis fait une boîte qui permet en fait de créer des livres. Il y a des ghostwriters, vous savez, des écrivains missionnés qui travaillent à partir de la matière existante et qui vous écrivent votre bouquin. Alors évidemment, vous restez là sur la partie éditoriale pour dire voilà la trame, vous leur fournissez toute la matière de ce que vous avez déjà écrit et eux en fait, tels les lutins du Père Noël, vont mettre tout ça en musique pour que ça ressemble vraiment à un bouquin prêt à être édité. Derrière ça, complètement par hasard, il y a 1 mois et demi sur LinkedIn, il y a un très bel éditeur qui m'a contacté et qui est en train de se positionner. Donc on n'a rien signé pour l'instant, mais c'est hyper excitant parce que j'aurais jamais pensé qu'on me propose d'écrire un bouquin. Et puis autant je n'avais pas trop le temps de le faire, autant là, ça va être génial et je sais que je vais pouvoir non seulement absorber la charge de travail, mais aussi lui offrir une belle visibilité puisque tous les invités vont repartager le bouquin. Donc je pense que ça va être une très très belle campagne d'influence aussi. La dernière news en préparation pour cette année, c'est que je viens, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, de recevoir mon matériel pour débuter mon vlog. En fait, j'en parlais dans un de mes précédents épisodes avec Maud Alaves. On a fait l'épisode 11 sur pourquoi tout le monde devrait lancer un vlog en 2021. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'avais mes sujets. Mais là, je me suis décidée, je vais tester le vlog et du coup, je vais vous montrer un petit peu les coulisses de ce qui se passe dans cet appartement que vous voyez dans les lives, cet appartement où je tourne aussi Marketing Square. Et en fait, l'idée, c'est aussi de dédramatiser la création de contenu. J'ai beaucoup de questions autour du fait de comment tu fais pour produire, le contenu ça prend du temps, en plus ça coûte beaucoup d'argent de s'équiper. Et en fait aujourd'hui, avec beaucoup de volonté, vous êtes vraiment capable de faire des merveilles. On a aujourd'hui des outils, on a la capacité de pouvoir déléguer facilement, simplement, beaucoup de flexibilité. Donc, il faut en profiter. Et ce que je vais mettre en avant à travers ce vlog, c'est aujourd'hui, tout le monde est capable de créer du contenu, tout le monde est capable de lancer son activité de consulting, tout le monde est capable de lancer un SaaS avec un associé qui déchire. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je jongle avec tous mes projets et mes indispensables, c'est-à-dire les bonnes méthodes de travail et puis aussi le matériel qui permet de se lancer sans trop se mettre à risque. On finit cet épisode par le tirage au sort. Vous savez, toutes les personnes qui me laissent un avis sur Apple Podcast, d'ailleurs, merci, parce que c'est ça la bombe atomique qui me permet de faire découvrir le podcast à de plus en plus de personnes. Et c'est ça qui a fait vraiment la réussite du podcast, c'est que vous avez été nombreux très généreusement à aller me mettre un avis, même si je sais que c'est hyper chiant. Je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode. En fait, c'est un petit peu pénible d'aller laisser un avis sur Apple Podcast. Et du coup, j'avais organisé un petit concours en vous disant chaque mois, je tire au sort une personne et je lui offre 1 heure de coaching où on met à plat son business et je vois comment est-ce que je peux l'aider concrètement. Et du coup, Médélia, c'est toi qui remporte le coaching de ce mois-ci. On refait la même chose en mars, donc vous pouvez dès maintenant aller laisser un petit avis sur Apple Podcast et il y aura de nouveau un tirage au sort dans le mois à venir. C'est tout pour le moment, comme dit l'autre. J'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer et à vous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passait pour moi sous le capot cette année. Et j'espère que cet épisode, il sera actionnable dans ce sens. Il vous permettra de vous dire, mais en fait, pourquoi je fais pas ce projet que j'ai envie de faire depuis X temps? Et même si c'est juste hier, si vous avez envie de faire une petite folie, faites-le. Il nous arrive tellement de choses un petit peu déprimantes en ce moment. Il faut sortir la tête de l'eau. Je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.